j'aime pas Tata Monique. Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh, je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh, oh. Oui. Qui est-ce? Tata Monique? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique. Finalement, change de programme, quoi. Oh. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh. Bon, bah, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguine violente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau, ah. Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Oh, attention, derrière toi. Ouah, en plein dedans. Ça, pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention, mon gars. La tronçonneuse est dans le coin. Oh, là, je crois qu'il est fichu. Non! Oh non, pas les ongles! Non! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi! Oh, ni des yeux! C'est vraiment trop terrible! C'est horrible! Je peux plus, j'en ai assez! Oh! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non! Rencontre Non, pas ça! Ce soir, les maîtres de l'étrange. Et parce que nous, on en a marre. C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme? C'est le fantôme du découpeur de tête. Oh. J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. C'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça. C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Au secours!
Au secours! Au secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse! Vite fait! Tata Monique, viens vite! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi! T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon! J'adore l'odeur de vache ignoble! Hein? Oh non! C'est occupé! Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi, je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête il montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! Non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Et... Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux. C'est pas juste. Tchao. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Tcho, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Oh. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Nyokva. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non, c'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tout nu.
Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anti-cesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, bah c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréfectible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf Papa, on a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle fera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Je devrais encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard. On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il la fraction irrésistible. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y. Hypnotise, vas-y. Ouais, vas-y, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non, c'est elle. Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou. J'étais suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage, game over! Arrête ça, tu veux?
juste. Tchou. Titeuf, dépêche-toi, il est temps d'aller en classe. Prends tes affaires maintenant. Bonjour, Titeuf. Bonjour. Nadia. Pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace, Titeuf. Alors arrête de te fiche de moi en plus. Pauvre naze. Moi je t'ai fait une grimace? Alors, Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée? Cette fois, c'en est assez, Titeuf. Va à ta place. Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne ferai plus de grimaces à la maîtresse quand je suis au tableau. C'est vraiment pas juste, parce qu'en plus je le fais même pas exprès. C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork. Mais non, c'est un court-circuit des joues. Vous y êtes pas du tout, les gars. Il a dû choper le hockey des zygomatiques. Fais une attaque spasmophilique. Moi, je le fais, j'en ai eu aussi. Il faut que tu fasses un régime de bouffe de magnésium. Magnésium, ça servait dans l'Antiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures. Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium. Non, ouais. Oh, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi. Oh non, je suis pas flashmophile, moi. Oui, eh bien, la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge, petit, quand on a besoin de sels minéraux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, petit œuf. Tu verras, après quelques bonnes tablettes de magnésium, le tic disparaîtra et tu pèteras le feu. Je veux pas péter le feu, moi je me tire. Titeuf, arrête! Titeuf! Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises. Non, je veux pas y aller. Ça suffit maintenant. Je te dis que je veux m'en péter le feu. Non, aide-moi. Je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash. Je veux pas qu'on me donne du magnésium. Lâche tout de suite tes parents. Titeuf! Titeuf! Vous m'attraperez jamais. Titeuf! Titeuf, dis-moi où est le problème? Si on fait ça, c'est pour ton bien. Nous dis pas que t'en as mangé. Ouais, c'est mes parents. Ils m'ont forcé à en avaler. Ils sont complètement nazes ou quoi, tes parents? Ben non, mais on les choisit pas, ces parents. Ouais, ça tu l'as dit, mon vieux. Alors ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez bien encore comploter, les enfants? Madame, que le magnésium, ça servait dans les flashs de photos quand la Terre, c'était Jurassic Park. Tu as raison, François. Effectivement, le magnésium servait dans les flashs, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium, et je devais avoir à peu près votre âge. Ben dis donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là. Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température, produisant ainsi une lumière blanche très explosive. C'est pourquoi... Oh, Titeuf! Vite! Appelez d'urgence l'infirmière! Peut-être que c'est à cause du magnésium, tout ça. Il va se faire exploser la tête, ça c'est sûr. Il va se retrouver direct en orbite. Ou alors dans l'hyperespace. Ou alors on pourrait s'en servir comme boule à facettes.
Oh, feu d'artifice pour la fête nationale. Oh, encore comme feu de Bengale. Ou même comme fusée de détresse. Non, ça y est, fais trouver. Ça va faire un spasmophile à réaction. Est-ce que tu vas le fermer ton clapet, dans pourrite? Oh, Toi-même d'abord, espèce de pétard à mèche. ah, pauvre petit. Titeuf? Titeuf? Oui? Titeuf, c'est vrai que tu as mangé un truc supersonique? En quoi tu vas te transformer alors? En mouche? Ou alors en gigantesque tétard tout gluant? Tout ça, c'est vraiment trop romantique. J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe. Oh là, vous avez vu ça un peu, les gars? On a vraiment la cote quand on avale du magnésium. Ça a des avantages. C'est sûr que les filles, elles aiment ça. Est-ce que ça coûte cher, un Titeuf? Dis-le-nous. Titeuf, je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas. Tu peux répondre, oui. Oh, à quoi tu joues, là? Tu te moques de moi? Il est complètement hypnotisé, ça c'est sûr. Hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma. Vous avez vu ça, les gars? Ça fait 3 bonnes minutes qu'il a pas fait hic. Oh, ben ça, c'est comme un miracle. Non, c'est l'amour. Nadia, oh Nadia, tu m'as complètement guéri. Tu m'as complètement guéri. Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant. On va enfin pouvoir se marier. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Nadia. Non, mais ça va pas dans ta tête, Titeuf. Spasmophile. Est-ce que t'as vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi? Du naze, pauvre type, méga crotte de chien, espèce de nuke-na. Oh, j'en ai plutôt marre de prendre des beignes, moi. Oh, c'est vraiment pas juste. Mais finalement, bah, je me sens mieux. C'est pas juste. Tchao. Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Chaud. Il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Rien, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Je t'avais prévenu, Scully, ce sont des hommes-poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scully, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip. Mais t'as rien compris. Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde Dossier Envahisseur? C'est pour son boulot. Eh ouais, mon vieux. Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens. Et bouge pas, tu vas comprendre. Voilà, ça c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi?
dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Oh, waouh! Et comment est-ce qu'il fait, ton père, pour les reconnaître, les aliens? Top secret. Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du dossier envahisseur. Titeuf! Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Ça alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors. C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Chaud, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Hé Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir, parce que si le père de Titeuf il se trompe, ben moi je veux pas finir en ver de terre, moi. D'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes? Ouais, c'est Popo qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors, t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins, ce serait original. Cool. Moi, je suis sûre qu'il va adorer, papa. Maman, moi je m'occupe des invités. Regarde, Manu, allez, ça, J'en étais sûre. Et a disparu l'extraterrestre. Oh, il l'a zigouillé au Moulinator. Au secours! Au secours! Appelle la police. Vas-y, appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression. Non, on va jamais me croire. Allez,
Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père. Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi, au moins, je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un chasseur d'extraterrestres. Chaud. Enfin célèbre. C'est pas juste. Chaud. T'as vu comme elle me regarde? D'accord, silence les schtroumpfs. Ce soir aura lieu un grand défilé suivi d'élections de Miss et Mister Cool, bien sûr. Le garçon et la fille les plus cool de toute la colo. Et après, il sera l'heure de... ouais, on se donne tous rendez-vous dans 2 heures pour le défilé. Et surtout n'oubliez pas, soyez cool les gars. À ton avis, quel est le plus cool, le bleu ou le rouge? Bah, je sais pas, moi, celui qui pue le moins. Le bleu. Mais peut-être que Nadia préfère le rouge. Allez, sois sympa. Tu sais bien en plus que je l'adore, quoi. Allez. Oh, c'est bon, j'y vais. Mais tu me promets de m'aider à trouver quelqu'un avec qui danser ce soir, alors? Ça, c'est une mission pas possible. T'inquiète pas, on trouvera quelqu'un. Marco, veux-tu sortir avec moi ce soir? Nadia? Non! Oh, moi, cette espèce de voleur! Attends une minute, Dumbo. Tu peux pas faire ça à Nadia. C'est un sans cœur, Marco. Il pense qu'à sa casquette. Nadia mérite mieux, je sais pas, moi. Quelqu'un comme moi, quoi. Dans tes rêves, Titeuf. Mais mon pauvre vieux, jamais Nadia ne voudra d'un nulos comme toi. Bon, rends-moi ça maintenant. Faut que je l'amène à Marco. Voilà, comme ça, ben tu remportes. T'es vraiment trop stupide. Si tu crois que ça va m'empêcher d'aller parler à Marco... Lâche-moi, tu me viens... Je te l'avais dit que t'irais pas voir Marco. Yeah, c'est à qui cette chaussette pourrite? Méga efficace ta boule puante, Manu. Bon, où elle est la trousse des toilettes de Mister Casquette? On va transformer ce sale frimeur en mocheté. C'est bon, y'a tout. Engrader les billes, ok. Colle extra forte, ok. Et le meilleur pour la fin, l'auto bronzant qui fait des taches oranges. Ok, dans la crème pour les boutons. Allez, Marco. Oh, boah, c'est quoi ce truc? C'est toi qui pue comme ça? Très drôle, Titeuf. Des nazes ont voulu nous asphyxier avec des vieilles chaussettes pourrites. Bon, bah c'est pas le tout, les nains. Mais moi, faut que je me fasse beau pour la soirée. Ma vas-y, vas-y, je t'en prie. Joe, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Je vais pas pouvoir mettre ma casquette? Aïe, aïe. Ah! Excuse-moi, Marco. Est-ce que quelqu'un aurait vu Dumbo? Oh, Marco! Mais enfin,
qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, moi, c'est horrible, je te jure... Bon, ne t'énerve pas, ça doit sûrement être une allergie. Tu peux pas rester tout seul. Faut absolument qu'on s'occupe de toi. Allez, viens avec moi. Avec les filles, on va te remettre à neuf, tu vas voir. C'est pas juste, c'est pas juste. Moi aussi, je veux qu'on s'occupe de moi. Voilà. Nadia, je crois bien que moi aussi j'ai une grosse allergie. Monstruosa! Nadia, c'est moi qui tire. Nadia, Alors les Schtroumpfs, ça y est, on est prêt pour le grand défilé. Allez Titeuf, tes copains t'attendent. C'est terrible, Benoît, regarde, je peux pas y aller comme ça. Bah si tu peux, je t'assure, je te raconte pas de salade, Titeuf. T'es terrible comme ça. Et maintenant, c'est parti. Bravo les gars. Et maintenant, au suivant, c'est parti. Les enfants, les jeux sont faits. À l'unanimité, le titre de Mr. Cool a été attribué à Titeuf, qui tout en restant dans le coup garde son originalité. J'ai peut-être l'air d'un bouffon, mais ça vient un peu ma Miss Cool. J'aurais peut-être pas dû la laisser enfermée dans ce placard. Et enfin, pour terminer ce grand défilé, le titre de Miss Cool est attribué à Dumbo pour son look destroy mais original. Allez, on encourage et on applaudit bien fort Miss et Mr. Cool. Tais-toi, Nadia, je te jure que je raconte tout à Nadia. Nadia! Reste là, toi, je savais bien que je trouverais quelqu'un pour danser ce soir. Oh non! Tant pis pour toi, mon vieux. C'est pas juste. Tchou! Bon, les enfants, alors aujourd'hui, nous allons participer au championnat de pédalo. Titeuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine. À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle. Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon. Titeuf, à toi l'honneur. Bon alors, est-ce que je prends Nadia en premier? Oh, peut-être Manu. Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle. Alors je choisis en Manu en premier pour en faire style, et je prends Nadia en deuxième. Oui, c'est ça. Oui, mais si Hugo il prend Nadia avant moi, c'est la catastrophe. Bon, oh mais je vais me retrouver avec tous les nazes. Bon, alors, Titeuf,
Qu'est-ce que t'attends? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Eh ben, je crois que je vais d'abord prendre Manu. Ah ouais, cool. Youpi. Vas-y, top là. J'ai un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux. Bon ben, moi, je prends François d'abord. Ouais. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord. Bon, eh bien, je vais prendre On Ned. prend Dumbo. On prend Dumbo. C'est moi. Ils s'en font pas. Laisse donc faire l'expert. Très bien, dans ce cas, moi, je prends Nadia. Merci d'avoir pensé à moi, Hugo. C'est pas juste. Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito. D'accord. Eh bien, je vais prendre Jean-Claude. Ouais. Si ton plan, c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh ben, je crois qu'on a déjà méga gagné. Pourquoi t'as pris Dumbo? T'es tombé amoureux de ses oreilles ou quoi? Non mais enfin... Ah, mais non, pauvre slip. C'est à cause du vent. Quoi, le vent? Bah oui. Les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic. Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord tranquille. T'as même pas besoin de pédaler. Oh, tu crois? Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe. C'est super sympa. Oh, pas si vite, ma vieille. Prums, c'est Manu qui t'a choisi. Et de deux, si t'es là, c'est grâce à tes os. C'est grâce à tes olinates. Tu sais que Titeuf, il m'a toujours dit qu'il adorait tes olinates. Ah bon, vraiment? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mes couettes, on me le dit souvent. Un dernier petit rappel du règlement. Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bouée. Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi. Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur. Attention! Petit cachotier, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez... Même pas vrai, c'est à cause de ces os. Une remarque? En fait, non, monsieur. Bon, très bien. Alors on y va. À vos marques. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Salut, Limas. Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les méduses. Attention, bruit à bâbord! Une. Plus fort, Manu, faut les rattraper. Premier obstacle, à gauche! Oh bah, Dumbo, d'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule? Il faut l'enlever. Ben non, c'est mon bonnet de piscine. C'est pour pas que le sel abîme mes cheveux. Désolé, mais je te préfère sans. Vraiment, Titeuf, qu'est-ce que t'es chou alors? Bon, allez, regarde devant toi, maintenant on fonce. Le vent est avec nous, mon vieux. Yahoo! On va vite les rattraper, ces nazes. Ah ouais, t'as raison. Alerte rouge, les autres nous talonnent dangereusement. Comment ils ont fait pour nous rattraper? Allez, plus vite! Allez, les mauviettes! Mon vieux Manu, ta théorie sur les grandes oreilles, ça a marché en over méga kill. J'ai envie de vomir. Oh, mon Titeuf, nous sommes les rois du monde! Oh là, Dumbo, je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord. On n'a pas encore gagné. Alors là, j'en suis sûre cette fois, il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf. Yahoo! Tout marche comme sur des roulettes. Vomito, prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite. D'accord. Mais si on change de direction, on va avoir le vent contre nous. J'avais oublié ce petit détail technique. Le bonnet. En fait, c'est mieux. Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi. Là, la dernière bouée. On vire à droite. Oh, j'en peux plus, moi. Vomito! À tréport! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On n'avance plus alors qu'on a plus
habiller les voiles. C'est bon, on dirait qu'ils font du surplace. Plus fort, Jean-Claude, allez, plus fort. Il nous rattrape. Oh, j'arrête. Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça. Il pulvérise tous les records. Voilà, sauvez-vous du mort. Mon pauvre Titeuf, est-ce que tu vas bien? Dis-moi. Réponds-moi, ça va bien. Hé, le truc t'as craqué, ma pauvre Dumbo, espèce d'obsédé du kiki sexuel. Allons, Titeuf. Il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi. Titeuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion. Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo. Bravo, mon petit. Je reconnais que c'est toi le plus fort. Et en plus, tu nous as prouvé une chose, tu sais. C'est que l'amour nous donne à tous des ailes. Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo? N'importe quoi, c'est même pas vrai. C'est pas juste. Tchou.